Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve sur la taverne des Maris et aujourd'hui je vais vous présenter le jeu auquel je joue ces derniers temps, c'est-à-dire World of Warship. C'est un jeu donc de bataille navale qui oppose des navires du début du siècle jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et moi donc je joue les Français évidemment, Cocorico. Donc le premier des navires c'est le Bougainville que vous voyez ici, donc c'est un des tout premiers navires développé par la France, je ne sais pas à quelle époque, mais voilà, vous avez un peu un descriptif. Je vous donne rapidement un peu les informations que vous allez retrouver lorsque vous avez votre navire, c'est-à-dire tourelle, coque, système de conduite de tir, moteur et parfois torpille. Pour les porte-avions, vous aurez les chasseurs. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple, vous avez un navire de base pour chaque nation. Voilà. On va finir par le japonais. Voilà. Et avec ce navire de base, vous allez pouvoir développer votre arbre technologique et aller chercher d'autres types de navires. Vous commencez donc tout le monde avec un croiseur et vous pouvez aller développer soit les cuirassiers, des gros navires avec des gros canons, des gros blindages et qui tapent fort, mais qui sont lents et qui sont pas très, comment dire, polyvalents. Les destroyers qui sont petits, rapides, fragiles, avec peu de vie, mais qui envoient des torpilles et qui donc sont un peu des sortes d'éclaireurs d'avant-garde. Et vous avez un peu le mix des deux, qui est le croiseur. Alors, certaines nations peuvent avoir un quatrième type de navire, qui est le porte-avions. Je dispose d'un porte-avions, moi, avec l'américain, qui est le Ranger. Voilà, le Ranger. Et donc là, vous voyez, hein, il n'y a pas donc de tir, mais il n'y a que des avions. Pour faire simple, hein, le but ça va être de développer, et vous allez pouvoir modifier aussi l'apparence du navire en lui mettant des camouflages, l'arbre technologique, j'y reviendrai, donc j'y suis revenu. Vous débloquez le navire suivant avec de l'expérience et du crédit. Crédit ici, expérience ici. Il y a deux types d'expérience. Expérience étoile or. L'expérience étoile argent ne permet que de débloquer les navires qui sont sur la branche de celui-ci. L'expérience libre, ou expérience donc étoile dorée, permet d'être utilisée par n'importe qui et n'importe quelle nation. Voilà. Vous avez aussi votre lieutenant, votre capitaine, qui peut améliorer votre navire. Vous pouvez donc lui donner des compétences particulières qui vont améliorer votre navire. Par votre apparence, vous allez pouvoir aussi améliorer votre navire avec une série de camouflages et de pavillons. Je vous propose donc de faire une petite partie de découverte avec mon tier 8 de Charles Martel. C'est un projet de croiseur et il n'a pas existé. Hein. Évidemment, on est un peu limité en termes de navires, donc eh bien, c'est un peu en fonction du moment. Et donc là, je vais essayer de bien. Un pavillon qui va lui permettre d'avoir un peu plus d'expérience à la fin de la partie. Je lui mets ça, hop, et c'est parti. Alors, c'est bien. Là, on va faire une bataille aléatoire. Une bataille aléatoire, vous allez voir, vous êtes avec d'autres joueurs. On peut monter des divisions, et ces divisions permettent de jouer avec des collègues ou des camarades de jeu, en sachant que ce nombre de camarades est limité à 3. Vous ne pourrez pas aller à plus de 3. D'accord? Donc c'est 3 collègues pour jouer. 4 onglets ici, la mission qu'on va avoir, l'équipe avec la répartition des niveaux et des conseils, la division que vous pouvez monter, j'en vous en ai parlé, pour inviter des amis à jouer. Et donc là, vous voyez, ce sont les destroyers, les croiseurs, et à la fin, les cuirassiers, et tout en haut, le porte-avions. On se retrouve donc avec notre très beau Charles Martel. Alors je sais pas ce que va donner la partie, mais en gros, on va
pouvez tirer, donc vous visez, vous avancez, vous reculez. Le mieux c'est de viser évidemment avec les optiques, parce que si vous visez avec ça uniquement, bah, vous allez moins bien tirer. Z, j'enclenche le moteur. S, je recule. Je vais à droite. Je vais à gauche, bâbord, tribord. Vous voyez aussi une série d'unités avec laquelle je vais changer. Par exemple là, hop, je vais passer en HE, c'est-à-dire en explosif. Vous pouvez passer en AP, en perforant. La petite icône à côté numéro 3, ce sont les torpilles. Le 4, c'est le réparateur. Le T, c'est l'acoustique. Le Y, c'est les chasseurs. Le U, c'est l'accélération, un boost. Et le I, c'est un rechargement rapide des munitions. Évidemment, plus vous évoluez dans les navires, plus vous pouvez améliorer votre navire. Ici, vous avez donc un chasseur qui va m'attaquer et vous allez voir, il va m'envoyer des roquettes. Il m'a enfoncé. Voilà, ça peut être. C'est un porte-avions en fait qui m'a attaqué. J'aurais pu utiliser mon anti-aérien, mais je préfère le conserver plus tard dans la partie. J'ai besoin d'un appui. Et je dois vous avouer que j'étais en train de vous expliquer, donc je savais pas forcément. Concentrez le tir sur le navire ennemi. Donc là, vous voyez, lorsque vous visez, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous tirez sur le navire, évidemment, il faut anticiper son mouvement. C'est pour ça que vous avez sur votre viseur des petites distances qui vous permettent de plus ou moins analyser la portée de votre canon. Et donc de pouvoir un peu anticiper les mouvements de l'adversaire. Pour l'instant, aucune cible. Je vais essayer d'être un peu agressif pour très vite voir des ennemis. Donc là, on a quelqu'un qui est à 21 km. Le mien, le char martel, tire à 17,5, 18. Pour l'instant, je suis évidemment trop loin. Vous voyez là, notre escadre est en train de se déployer. Donc, il y en a qui ont pimpé un peu leur navire de manière un peu dispo. Moi, je n'aime pas trop. Je reste un peu plutôt historique. Alors, ici, donc, on a un navire. Vous pouvez faire Alt et voir la distance, le type de navire et sa portée. Donc là, je vais tenter d'anticiper son mouvement et d'envoyer une salve. Si je touche, on peut suivre la salve. Vous voyez, hop, il va se décaler, c'est tombé à côté. Mais en gros, si ça avait touché en haut à droite, vous auriez vu apparaître les dégâts que j'ai fait. Alors on va essayer quand même de faire des dégâts. Donc là il y a 64. On est. Ok, je pense que là on va se barrer. Parce que clairement notre équipe a décidé d'abandonner ce côté. On va l'abandonner aussi. Dans ce cas-là, on fait un petit boost et on se casse. Boost des moteurs activés. Vous voyez, c'est le. J'appuie sur U, j'en ai 2 par partie. Et clairement je vais me barrer puisque on a décidé d'abandonner cette zone. J'espère que notre porte-avions va pouvoir s'échapper. Avec le canon arrière, je vais quand même essayer. Non, je ne l'aurai pas. Donc ça sert à rien, je me casse. Je me casse. Et je vais donner l'ordre au camarade. J'appuie sur B de faire marche arrière avec F9. Vous voyez là, 17. 19, je suis trop loin. Mais j'ai décidé de ne pas m'embêter avec ça. Et je vais revenir. Donc là, on leur dit clairement de push sur C, parce qu'on a complètement abandonné A, c'est pour au moins avoir C. Donc
là, moi, je vais essayer de carte Concentrez le tir sur le tactique. navire Alors moi, ennemi. ici, je vais plutôt essayer de venir ici et de tourner là pour comme ça pouvoir tirer sur cette zone. Le risque, ça va être qu'il y ait des navires ici, mais en général, quand on en est parti, ils sont plutôt partis là. Donc si je vais ici, ça doit plutôt être assez safe et je pourrais, le cas échéant, venir me protéger avec ces récifs. Si jamais je vois que là c'est trop tendu, je viendrai couper par là. Comme ça je pourrais tirer sur eux aussi. Voilà, vous voyez les tirs, hein, là, qui partent. On voit les avions aussi ici. C'est une vue, on va dire, tactique. On revient à la vision de base. Alors en général on essaye, quand on fait face à un ennemi, de se mettre de face. Et par contre, quand on veut les tirer dessus avec pleine puissance, on va se mettre en latéral pour avoir l'ensemble de mes canons. Vous voyez, en bas à gauche, vous avez des points qui décalent. Là, j'ai les 4 canons qui sont alignés. Si jamais je n'ai pas les 4 canons qui sont alignés, un autre va rester derrière. Un point va rester derrière. Alors ici, voyons voir lui. Donc il s'enfuit, ça va être compliqué de lui tirer dessus. Je peux peut-être anticiper. Non, il va continuer. Là-bas, il y a le Atago. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vais tourner. Boost des moteurs désactivé. Je suis encore trop loin. Cette zone est à nous. Cette zone, on peut essayer de couper la retraite des navires adverses en me mettant comme ça au milieu. Celui-ci là, je pense qu'il va être un peu loin, je vais tenter d'anticiper son mouvement. 3h30 repéré. Je suis pas très serein. Donc là vous voyez, je ne tire qu'avec mon canon 1 et 2. Le 3 ne pouvant pas tirer, vous voyez, hein, il y a la petite boule derrière qui... Et non, il s'est arrêté je crois. Il est très très lent, donc dans ce cas là je vais plutôt viser le bout de son navire. Là clairement, je suis pas très performant. Mais c'est pas grave. Voilà, hop, ça a touché, 2 pénétrations, et même j'ai incendié son navire. Lorsque vous tirez à la hache, vous avez plus de chances d'incendier le navire adverse. Donc là, il est derrière, je ne l'ai pas dans ma visée. Je vais essayer quand même. Il revient, mais je sais pas. Porte-avions ennemi repéré. Le porte-avions est très loin, il me semble. C'est qui les meilleurs? Donc on se retrouve un peu plus tard, hein, je vous montre. Alors je vous montre la victoire. Hein. Je vous ai écourté la partie parce qu'elle n'a pas été très intéressante. Voilà, j'étais dans les... J'ai rien fait. J'ai été au milieu, comme vous avez pu voir. Et ça n'a pas été très très concluant. C'était pas très concluant pour vous montrer un peu surtout ce que peut offrir le jeu. Donc on va repartir une bonne partie. Et je vais essayer d'être un peu plus offensif, quitte à me faire des trucs. Donc d'habitude ça tourne, et après normalement ça arrive. Alors, voilà, donc on se retrouve dans les glaciers. À vos postes. Et donc on va donc partir, tenter de partir clairement à droite. Alors à droite, peut-être pas la meilleure solution, mais c'est pour un peu plus voir à quoi peut ressembler le jeu, même si je peux me faire défoncer. Allez donc c'est parti, je vais partir à droite, vous voyez je vais partir donc derrière ces icebergs ici et je vais tenter de tourner comme ça, je vais refaire des boucles dans ce sens là. Je reviens ici parce qu'il ne faut pas que j'aille trop en arrière.
L'idée, donc, vous voyez, c'est que les destroyers vont aller éclairer, les croiseurs se mettre en seconde ligne, et en dernière ligne, les cuirassiers, et tout au fond, les porte-avions. Alors là, donc, ils ont décidé d'aller foncer au milieu. Je pense quand même partir ouvrir le flanc droit, voir un peu ce qu'il y a. Et si jamais je prends la marée, ben je prendrai la marée. Donc vous voyez, tout à l'heure, j'ai quand même fait une belle partie, parce que j'ai fait quand même 5000 d'expérience. Parce que je pense que mon ratio tir touche n'était pas mauvais, mais parce que j'ai rien fait en fait. Parce que j'ai surtout rien fait, et que j'ai touché 2-3 fois. Là, j'espère avoir un peu plus de cible à vous montrer tout à l'heure. Donc voilà, cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais c'était pour vous montrer un peu à quoi je joue. Et peut-être que je ferai d'autres parties. Là, je vous montre aujourd'hui un croiseur. La prochaine fois, je ferai peut-être les destroyers, porte-avions, cuirassiers, etc. Mais là, on fait un peu le jeu de base et comment jouer avec un cuirassier, un croiseur. Allez, c'est parti. Donc là, à 15, on a ici le Bayern. On va avoir le Nürnberg et le Bismarck. Et oui, il y a aussi la Kriegsmarine. Kriegsmarine, oui. Avec le Bismarck. Alors, donc là on est 3 qui plus ou moins vont venir de mon côté, on va voir ce que ça donne. Alors ici c'est assez risqué, pourquoi? Parce que eux là, ils peuvent plus ou moins se cacher. Et par contre nous on est à découvert complet, donc là hop, je vais y aller. Peut-être un peu plus, donc là vous voyez, hop, je vais tourner aussi, je montre mon nez. Il en fait de même. Bon là clairement j'y vais comme un sagouin, c'est pas grave, le but c'est de vous montrer, vous voyez, hop je touche. Là je risque de prendre la saucée, mais c'est pas grave. C'est clairement voulu, c'est pour vous montrer un peu ce que ça fait le combat. Là il y a un cuirassier, mais là je vous l'avais dit. Je suis allé à la zone, c'est pas grave. Là, je vais essayer quand même de me le fumer. Vous avez vu, c'est un pleutre, il recule. Problème résolu, chef. C'est un pleutre. Mais non, il joue bien. Donc, je suis un peu trop évidemment un peu trop timoré. Ici je vais balancer la pile pour le faire sortir. Et là ça touche. Je passe ici au canon. Oui, les petits trucs pour le tirer dessus, c'est des armes secondaires des cuirassiers. Hop, je vais utiliser toutes mes options. Je vais utiliser il n'y a pas de raison que je ne fasse pas. Voilà, ce sera une partie rapide, je ne vous le cache pas. Voilà, là c'est fini. C'est fini. Je vais mourir, mais c'est pas grave, ça vous a vu un peu. Ça vous a montré ce que c'était. Voilà, je suis mort. C'était pour montrer un peu comment un peu rapprocher tout ça. C'était pas forcément pour faire du game. Voilà, donc on va retourner. Alors ensuite à la fin du jeu, vous pouvez regarder la partie des autres, c'est-à-dire que nous quand on est entre potes, on regarde ce que font les collègues. Donc là, ils ont pu voir ma magnifique action de suicide, et là, et bien voilà, vous pouvez voir les autres jouer. On va revenir au port, je vais vous dire bonne journée, n'hésitez pas à me dire si vous jouez à ce genre de jeu, à quel jeu vous jouez ces derniers temps. Moi c'est à celui-là. Si vous voulez faire des parties, n'hésitez pas à me demander, hein, Ibrahim31, ce sera avec plaisir qu'on se fera des petites parties sur World of Warship. Donc aujourd'hui c'était le Charles Martel, un croiseur, la prochaine fois on jouera avec le Lion, et je tenterai de monter aussi des destroyers, comme ça vous pourrez voir l'ensemble des types de navires qu'on a à World of Warship, et évidemment le porte-avions. Voilà, n'hésitez pas à liker tout ça, et on se retrouve très vite, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.